messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle synthèse des enseignements du docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Thème annoncé au mois de mai, 12 enseignements au total sur une période de 2 mois. Il le fallait, d'autant plus que le thème était de la première importance. Vous l'avez compris, notre synthèse de ce jour va porter sur les 2 mois d'enseignement donc prodigués par le fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour sur le thème de la vie charismatique à la vie mystique. Comment parvenir à cette vie et que devons-nous retenir de ces 2 mois d'enseignement? C'est ce que nous allons tenter de faire tout au long de cette synthèse avec bien sûr celui qui nous a entretenus donc tout au long de ces 2 mois, qui n'est autre que le fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Bonjour cher père fondateur. Bonjour. Et on va dire encore merci pour cette nouvelle opportunité que vous donnez donc aux uns et aux autres de saisir la quintessence donc de ce thème très évocateur. Alors, on va commencer par d'abord pour permettre une compréhension littérale donc, de ce thème sur lequel va porter cette synthèse à tous les téléspectateurs également, à tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes socio-numériques, par définir les concepts donc, qui sont dans ce thème. À commencer par le charisme. C'est quoi? Okay. D'abord, charisme vient du mot grec charisma, qui veut dire grâce. Et on peut aussi dire chariste, qui veut dire don, mais grâce. Et donc, la vie charismatique, donc, c'est une vie dans l'Esprit Saint, une vie où on se laisse guider par l'Esprit, et donc on exerce le charisme. Tout chrétien est par essence charismatique, mais il y a des personnes qui expérimentent la vie dans l'Esprit et qui peuvent avoir tel charisme ou tel autre ministère. Donc, quand on parle de la vie charismatique, c'est la vie dans l'Esprit, mais à partir des charismes. Il y a également le deuxième mot qui ressort de ce thème-là, c'est le mysticisme. C'est quoi ici? Non, le mystique, la vie mystique. D'abord, le mot mystique n'est pas forcément un mot chrétien, d'abord. Mystique donne d'abord comme première définition quelque chose de secret, caché. Mais dans la foi chrétienne, il y a la révélation, c'est-à-dire que tout ce qui était caché a été révélé. Désormais, nous avons accès à Dieu. Vous voyez, quand on prend la liturgie ancienne, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, on remarque qu'il y avait certaines personnes qui avaient ce privilège d'entrer dans cette présence. Et surtout, ce qu'on appelait le grand prêtre, celui qui entrait dans le lieu très saint. Et aussi, il y avait les prophètes, on le voit, donc il y a les prêtres, il y a les prophètes et les rois. Et donc, désormais, par Jésus-Christ, ce qui était caché a été dévoilé. Donc, nous avons accès auprès du trône de Dieu. Donc, la mystique chrétienne, c'est quoi? La mystique chrétienne, c'est cette vie intime avec Dieu. Et on parle aussi du mariage mystique, c'est-à-dire une vie de communion en profondeur avec Dieu, une vie d'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que, comme le dit l'apôtre Paul, nous connaissons la pensée de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire recevoir de Dieu, vraiment, c'est une grâce. Ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est vraiment cette grâce de Dieu qui vient à notre secours. Et désormais, nous avons vraiment accès à la profondeur même de l'être de Dieu et par l'esprit d'intelligence et surtout l'esprit d'intelligence qui nous donne une certaine connaissance, mais l'intelligence de l'esprit qui nous fait avoir les pensées de Dieu. D'accord. Alors, on en arrive maintenant à la formulation donc, de ce thème qui est la vie charismatique et la vie mystique. Donc, qu'est-ce que c'est que la vie charismatique et qu'est-ce que c'est que la vie mystique? D'abord, après 30 ans d'expérience charismatique, à Dieu soit la gloire, membre du renouveau charismatique depuis 30 ans, puisque pour définir le renouveau charismatique, il y a 2 composantes, le groupe de prière ou communauté, ou même aujourd'hui il y a des ministères charismatiques. Donc c'est une vie sous la mouvance du Saint-Esprit où on se laisse surprendre par l'Esprit Saint, on entre aussi dans une certaine intimité avec Dieu. Et c'est là où la théologie catholique a une grande prouesse, parce que les charismes ne nous garantit pas notre sainteté et même ne nous garantissent même pas notre salut. Voilà. Et parce que Paul dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir évangélisé, je ne sois moi-même disqualifié. C'est-à-dire qu'on peut être disqualifié. Et Jésus l'a dit, il dit que certains viendront, ils diront, en ton nom j'ai chassé les démons, en ton nom j'ai guéri les malades, j'ai prophétisé. Et tous, nous savons que c'est sous l'onction qu'on prophétise. Alors Jésus dit, je ne vous connais pas. Ok ?
Donc la vie charismatique, le charisme, c'est pour l'édification du peuple de Dieu, de la communauté. Alors, dans la sagesse de l'Église, nous parlons des dons de sanctification. Et c'est là où il y a la marque de la sainteté. Et quand on lit Ésaïe chapitre 11, et donc il faut entrer dans le don de sanctification. Et je me suis rendu compte que la croissance des dons de sanctification dépend de la vie mystique, c'est-à-dire d'une relation intime, parce que la vie charismatique, si on ne fait pas attention, puisqu'il y a des guérisons, il y a des spectacles, on nous dit qu'on est des prophètes, etc. Donc, il peut avoir l'orgueil. Or, pour qu'il n'y ait pas d'orgueil, il faut véritablement un approfondissement de cette vie charismatique, d'où la voie de la vie mystique. Donc, la vie mystique n'exclut pas la vie charismatique, mais c'est une vie charismatique dans l'approfondissement. Alors, je demande au peuple de Dieu aujourd'hui, par le Saint-Esprit, de passer rapidement dans ce renouveau charismatique au renouveau de la vie mystique. D'accord. Alors, si on reste toujours dans la formulation de ce thème-là, on remarque une transition. C'est un passage d'une première vie à une autre vie. Et comme toute autre transition, est-ce qu'il y a des étapes à ce passage-là? Oui, d'abord, c'est ce qu'il faut remarquer, parce que quand j'entends beaucoup de personnes disent que le renouveau charismatique vient des protestants, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Je peux vous dire que le 1er janvier 1901, le pape Léon XIII a consacré l'Église et le monde au Saint-Esprit. Donc le 20e siècle au Saint-Esprit. Et en même temps, dans une prédication d'un pasteur américain méthodiste, et le même jour, c'est-à-dire le 1er janvier, bon, certains parlent du 31 décembre 1900, mais on parle plus du 1er janvier 1901, qui est le début du XXe siècle, et qui, en prêchant, et les gens commencent à recevoir des dons, et des prophéties, des prières à langue. Voici le commencement du renouveau charismatique. Bien sûr, ce jeune pasteur a été exclu de l'église méthodiste parce que c'était quelque chose de nouveau. Voilà. Donc le mouvement pentecôtiste, pour prendre sa racine dans l'expérience de la Pentecôte, a commencé. Voilà. Donc le renouveau charismatique est un renouveau pentecôtiste catholique, dans le sens où la base, c'est Actes au chapitre 2, le jour de cette grande effusion du Saint-Esprit. Et vous comprenez que c'est seulement en 1950 que les grandes congrégations protestantes ont commencé à faire cette expérience. Et nous, il y a eu le Concile Vatican II, où c'était vraiment un concile dans l'esprit, vraiment dans une force de l'esprit. Et le 18 février 1967, quelque part aux États-Unis, des catholiques ont fait cette même expérience. L'Esprit Saint était toujours présent dans l'Église, il sera toujours présent dans l'Église, mais dans cette expérience où nous voyons des gens, bien sûr les saints l'ont vécu, nous voyons des gens lever la main, prier en langue et dire Alléluia, etc., parce que Alléluia, c'est le chant d'allégresse. Et quand l'Esprit Saint vit en vous, c'est toute une joie. Et donc c'est vraiment un cri de joie, Alléluia, Jésus est vivant, comme on le voit dans le livre de l'Apocalypse, où il crie Alléluia. Comprenez, donc ce n'est pas un courant protestant, et comme beaucoup de gens, même parfois des théologiens, on a l'impression de dire non, c'est une expérience donnée à l'Église. Et les papes vont dire que c'est vraiment, le renouveau est une chance, pas la chance, mais une chance pour l'Église. Voilà. Alors, pour revenir donc à la transition, le passage de la vie charismatique à la vie mystique. Voilà. Donc, nous sentons un essoufflement. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui se nomment charismatiques sentent qu'on sent un étouffement et que les gens tournent en rond. Voilà. Et c'est comme si on a tout expérimenté, quoi. On a expérimenté les dons de langue, on a expérimenté les guérisons, on sait aujourd'hui que Jésus libère, etc. Et les gens tournent en rond. Et quand je rencontre aujourd'hui ceux qui avaient été bergers du renouveau, c'est vrai qu'ils ne vont plus dans les groupes de prière. Ils se disent que donc on tourne en rond. Et parce que le renouveau charismatique, comme je le dis, c'est vrai que quand vous allez en Italie, moi qui prêche beaucoup en Italie, il parle de renouveau dans l'esprit. Et je dis que c'est le thème réel, c'est renouveau dans l'esprit.
Mais ce renouveau dans l'esprit donne deux grâces extraordinaires. Le renouveau charismatique et le renouveau dans la vie mystique. Et qui est une suite, comme vous l'avez dit, c'est une transition. Normalement, quand tu découvres cette puissance du Saint-Esprit, et quand tu expérimentes vraiment, et comme le dit l'auteur aux Hébreux, il dit que quand tu expérimentes la gloire du monde à venir, mais arrivé un moment, il doit y avoir une autre soif. Pas simplement une soif d'entendre une prophétie, pas seulement une soif d'une guérison, mais il y a une soif d'une intimité plus forte avec Jésus-Christ. Et donc la vie mystique, c'est cette soif de cette intimité. Regardez aujourd'hui, frères et sœurs, dans les paroisses. Dans les paroisses, vous allez voir que parmi ceux qui viennent d'une manière spontanée devant le Saint-Sacrement ou bien parfois la grotte, vous allez voir que 90% sont des gens du renouveau charismatique. C'est-à-dire que donc il y a une soif de plus en plus grande. Or, cette soif de plus en plus grande, la tradition de l'Église nous l'offre, la vie mystique. C'est vrai qu'un temps, beaucoup de chrétiens croyaient que la vie mystique était une vie où on dit c'est silence, etc., etc. Ça, ce sont des traditions. Mais la vie mystique, quand on voit Saint François d'Assise, il prie en langue, il avait des dons extraordinaires. C'est l'exercice harmonieux des charismes sans une glorification humaine. Voilà. Parce que tu sais, tu touches l'essentiel, tu vas à l'essentiel qui est cette union avec Dieu. C'est vrai que tu vas continuer à prier pour les gens, mais toi, tu cherches ta communion avec Dieu. Voilà, c'est ça la vie mystique. Donc, il faut cette transition, et je crois que ce que nous sommes en train de vivre, ça va toujours porter, si vous voulez, le nom renouveau charismatique, mais à l'intérieur, ce sera un renouveau de la vie mystique. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui font donc expression du charisme, oui. Mais est-ce que la vie mystique est à la portée de tout le monde? Très bien. Très très bien, parce que pourquoi l'Église béatifie les gens? Pourquoi l'Église canonise les gens? D'abord, je vais vous dire quelque chose. Les saints ne sont pas des personnes parfaites. Ce sont des modèles de vie chrétienne. Voilà. Ce sont des modèles, mais des gens qui tendent vers la perfection. Car Jésus dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Voilà. Le saint, ce n'est pas celui, surtout le mystique aujourd'hui, ce n'est pas celui qui a la tête penchée et les yeux fixés au ciel. Non, ce n'est pas lui le mystique. Le mystique, c'est celui qui a bien les deux pieds sur terre, mais qui a le cœur incliné vers Dieu. C'est l'intérieur. C'est l'intérieur de notre vie. Le mystique peut être un président de la République, peut être un paysan, un ouvrier, mais qui prend son travail comme un sacerdoce, voilà, comme un service au grand roi, ou un infirmier simplement, ou même une fille de salle. Si elle ne travaille pas, donc il ne peut pas avoir une bonne santé pour la population. Donc, mais cette personne met Dieu au cœur de son existence et ne cherche pas une glorification ou une récompense humaine. Voilà. Et donc, finalement, pour vous dire que tout chrétien est appelé à la vie mystique, puisque est appelé à la sainteté. Alors, ça, c'est du point de vue de la personne qui exprime donc ce mysticisme-là. Oui. Non, cette vie mystique. C'est mystique, voilà. Voilà. Cette vie mystique, voilà, je préfère ça. Okay. D'accord. Voilà. Alors, très souvent, on a tendance, dans nos comportements envers les hommes de Dieu, à les pousser même à aller à l'encontre des principes religieux. Oui. Comment le peuple de Dieu devait réagir devant les personnes qui vivent la vie mystique? Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait attention à cette prophétie du pape Paul VI, c'est-à-dire que le monde est fatigué de maîtres. Il se laisse interpeller par des témoins. Ce que je peux dire au peuple de Dieu, c'est de suivre que ceux qui sont témoins, pas ceux qui s'érigent en maîtres. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'accompagne et qui ne t'apprend pas à grandir spirituellement, c'est un gourou. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui crée une dépendance, tu comprends, entre toi et lui, alors qu'il doit créer une dépendance entre toi et Jésus. Vous voyez, ça c'est très simple dans le discernement. Et il va vous dire, bon, si tu as un problème, viens me voir, c'est bien. Mais il ne va jamais te dire, prie, parce que Dieu t'écoute aussi. Donc, le discernement est clair. Donc, et le charismatique n'est pas forcément celui qui a une vie mystique. Les charismes sont extérieurs.
La vie mystique est intérieure, c'est-à-dire c'est l'être du chrétien par le don de sanctification qui grandit. Le chrétien grandit parce que tu peux avoir toute l'onction du monde, comme je vais me le dire, mais si tu n'as pas une vie intérieure, hein, et je le dis souvent, surtout à ceux qui servent le Seigneur, le démon va t'avoir tôt ou tard, hein, parce que tu vas arriver à une glorification humaine. Or, comme je le dis, un ministère est chrétien que quand il est centré sur Jésus et que la gloire est à Jésus. C'est-à-dire, je peux prier et puis attirer la gloire sur moi. Ce n'est pas chrétien. Je ne dis pas que c'est diabolique, mais ce n'est pas chrétien. Donc, alors le peuple de Dieu, en suivant ce genre d'enseignement, de formation, doit avoir l'intelligence de l'esprit pour discerner, parce que pour ne pas se laisser avoir, je dis toujours, et s'il y a une prophétie sur ta vie, c'est vrai, quelqu'un peut te donner la prophétie, mais c'est Dieu, c'est toi, c'est à toi Dieu confirme. C'est pas celui qui donne la prophétie, mais c'est à toi Dieu dit c'est toi, et tant que tu n'as pas épousé cette prophétie, ça veut dire qu'il doit y avoir un dialogue entre toi et Dieu. Ne t'engage surtout pas. Et j'ai vu des gens qui ont beaucoup regretté. Parce que telle personne a dit ça, alors ils sont allés à gauche, alors qu'ils devaient aller à droite. Voilà. Parce que si la personne se trompe, toi tu te trompes avec la personne. Voilà. Parce que tu n'as jamais appris à grandir et tu penses qu'on te donne des pilules et tu bois et puis c'est bien. Non, tu dois apprendre à vivre parce que c'est chacun qui est prêtre, prophète et roi. D'accord. Alors, un autre thème à aborder dans le développement de ce thème, ce sont les 7 dons de l'esprit. Oui. Quel rôle ils jouent? Oui. J'insiste dessus, pas que au départ de ma vie charismatique, c'est vrai qu'on était tous centrés sur les charismes de l'esprit, selon Saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc on parle des charismes de l'esprit, etc. Jusqu'à ce que je tombe sur un texte simple, qui est Ésaïe chapitre 11. Et je savais, bon, quand on fait, au catéchisme, on nous parle de cette don de l'esprit. Mais un jour, je suis tombé dessus, le loup habitera avec l'agneau. Le serpent, l'enfant jouera avec la vipère. Et j'ai été invité après à prêcher à San Francisco, c'est à l'ouest des États-Unis, sur le caractère de Jésus dans le serviteur. Et je dis merci à Dieu pour une personne que j'aime bien, nous sommes en alliance, le Père Sanders, qui m'a invité à prêcher, à former 500 membres du renouveau de la ville de San Francisco. Voilà. Et en préparant cette rencontre, je découvre la profondeur des dons de sanctification, ce qu'on appelle ces dons de l'esprit. Et c'est là, vous voyez, ces dons-là disent notre vie spirituelle, attestent à l'intérieur notre vie spirituelle. Et les charismes, c'est notre vie de service. Notre vie de service, c'est comme un revêtement par l'onction, et nous servons Dieu. Et c'est très bien. Mais les 7 dons, c'est ce qui est intérieur, notre personnalité chrétienne, hein, le caractère de Jésus en nous. Par exemple, le don de sagesse, par exemple, qui nous permet d'avoir les pensées de Dieu. La connaissance, l'intelligence, qui nous permet d'avoir une certaine connaissance des mystères. Parce que la vie éternelle consiste à connaître Dieu. Comprenez? Et donc, le don de foi, dans les différentes situations de notre vie, nous devons garder la foi, même quand il y a la tempête. Le don de piété nous permet de prier Dieu, de l'honorer. Et le don de crainte du Seigneur, c'est vraiment l'adoration. Pas une crainte dans la peur, mais une considération extraordinaire. Quand vous découvrez la sainteté de Dieu, vous ne pouvez que vous incliner. Donc, ce sont des dons que moi j'appelle les dons hiérarchiques. Et ce sont des dons importants qui vont stabiliser votre vie charismatique, qui feront qu'il y aura une fécondité dans les charismes, puisque vous avez compris que vous devez vivre d'abord comme Jésus.
C'est la vie de Jésus, le caractère de Jésus qui est en vous. En ce moment-là, frères et sœurs, c'est vrai que ce n'est pas chercher aujourd'hui parce que, on préfère avoir des grands charismes. Et Paul dit que, et je veux que vous aspirez au charisme, mais Paul dit, voici le chemin. Et le chemin, il montre l'amour, mais par l'amour, on découvre aussi ces 7 dons de l'esprit qui sont nécessaires, qui sont dans le baptisé, qui sont dans le baptisé, c'est extraordinaire, mais qui doivent être activés par l'onction du Saint-Esprit ou par notre vie de prière, par aussi ce qu'on appelle la grâce actuelle. La grâce actuelle, pour que cette grâce sanctifiante, parce que c'est trop, ça ce sont des thèmes trop compliqués, trop complexes, se trouve dans la grâce sanctifiante, et que pour que cette sainteté de Dieu jaillisse en nous. Et c'est extraordinaire cette sagesse de l'Église qui a pu faire la distinction entre les différents dons. Tout ça, ce qu'on appelle les dons de l'esprit, il y a les dons charismatiques, il y a les dons de sanctification. Ce sont des dons, mais parmi les dons, il y a les dons majeurs et ce sont des dons essentiels. Et souvent, je vois des gens qui me disent « Non, moi je ne cherche pas un charisme, je veux que les dons de sanctification. » Mais je suis en train de rire. Il y a des étapes. On commence la vie dans l'esprit par le baptême, pour ceux qui sont catholiques. On commence à vivre dans l'esprit. Ensuite, on est au service. Il y a la confirmation. Il y a la confirmation qui nous met au service. Mais malheureusement, toutes ces expériences majeures qui devaient nous pousser à vivre la foi chrétienne, on s'endort. Et l'expérience charismatique qu'il y a vécue aujourd'hui, c'est une expérience de réveil. Réveil, et qui fait que le chrétien se réveille maintenant spirituellement pour vivre. En ce moment-là, il découvre les dons de Dieu en lui. Il découvre qu'il y a des dons de service en lui, et pour l'édification du corps du Christ, qui sont les charismes. Ensuite, de toute manière, si quelqu'un vit les charismes, arrivé à mon temps, excusez-moi, il ira plus loin. Je ne vais pas décourager ceux qui nous suivent, mais il va vouloir aller plus loin. Il a prié en langue pendant 10 heures, il a, je ne sais pas moi, il a exercé le ministère pendant quoi. Il sent, s'il est sincère, il va vouloir aller trop loin. Alors il découvre ce qui est en lui, qui va commencer à se manifester, ce sont les dons de sanctification. Alors, ça c'est la vie en esprit, mais du point de vue de l'homme avec ses émotions, oui, ses passions, son intelligence, comment il devait gérer tout ça et quelle devait être la place? Ok, donc je vais vous montrer un schéma très important qui va vous permettre de comprendre tout ce que je viens de dire et ce qui se passe réellement dans le chrétien. Parce que, mais je vais passer par Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila. Moi-même, j'ai fait un propre schéma, mais je trouve que leur schéma est plus complet. Donc, nous allons voir cela et à partir de là, et nous verrons comment tout cela peut s'agencer. Ok? Et ce que vous avez devant vous, c'est ce que Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, c'est-à-dire ce sont des grands saints mystiques de la vie mystique et des saints espagnols. Vous voyez qu'ils parlent des 7 demeures de la croissance spirituelle. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive aux chrétiens? Je rencontre des gens qui me disent, mais c'est plus fort que moi, il m'a insulté, il fallait que j'y réponde. Oui, c'est vrai. Paul dit, tout m'est encore permis, mais tout m'est pas utile. Alors, ça commence par d'abord cette zone corporelle, où vous voyez un peu nos sens. On agit parfois par instinct, oui, ça arrive, et par aussi la zone des émotions, sentiments, passions, zone du mental, de l'esprit humain, intelligence, volonté, raison, etc. Et donc, toutes ces 3 premières zones font partie de ce que j'appelle la première phase, primauté à l'initiative et l'effort individuel dans les 3 premières demeures. Je vais vous expliquer. Quand nous rencontrons Jésus-Christ, quand nous sortons de l'eau du baptême, malheureusement, nous ne sommes pas enseignés sur la réalité de la vie chrétienne. Il y a le moment de l'enthousiasme. On est content d'abord d'être baptisé, c'est normal, il faut fêter. Et je vois comment aujourd'hui on prépare le baptême. Je me dis, mais pourquoi on ne le prépare pas d'abord spirituellement? Il y a des récollections dans les paroisses, mais bon, c'est vrai, mais c'est pas... Parce que finalement, le baptême n'est pas une fin, mais un commencement. Et c'est vraiment le premier sacrement d'initiation, comme on dit. Ok, donc,
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, les chrétiens disent non, et voilà, j'ai senti vraiment où la chair est faible, j'ai cédé à la colère, j'ai cédé à la fornication, j'ai cédé. Mais parce qu'ils ne sont pas enseignés de la vie mystique. C'est-à-dire que la zone corporelle, c'est tout ce qui est nos sens, nos instincts. L'homme que Dieu a créé, il a un esprit, il a une âme, il a un esprit. Et donc, quand on parle de la zone corporelle, on est dans les besoins charnels de l'homme. On est dans ces 5 sens. Mais cette vue, elle était souillée par Adam et Ève. Et donc, vous voyez, par le péché, le démon a parlé d'abord du mensonge, bien sûr, à Ève. Et elle a écouté, donc lui, déjà. Ensuite, elle a vu le fruit. Elle a vu que le fruit était agréable, bien à manger, etc. Donc, elle est entrée là-dedans. Elle est entrée là-dedans par nos sens. Nos sens donnent des informations à notre corps. Et quand on parle de la libido sur le plan sexuel, c'est nos sens. Tout se passe là. Nos sens ont été souillés, mais il faut que nos sens, et comme le dit la Vierge Marie, mon âme exalte le Seigneur, il faut que nos sens puissent exalter le Seigneur. Vous comprenez? Ensuite, donc, on entre dans la zone de nos émotions. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ne marchons pas selon la motion. Vous voyez, le et veut dire extérieur. Et donc, émotion, c'est une réaction. Par rapport à nos sens, quand nous regardons quelqu'un, il me plaît, ouf, ce que les chrétiens appellent, beaucoup de gens appellent, je suis tombé amoureux, ce sont que des émotions. C'est pas ça l'amour, ce sont que des émotions que tu ressens par rapport à une personne. Et donc ça te donne ce qu'on appelle les sentiments, la passion. C'est pas encore l'amour véritable. Hein? Oh oui, faites attention, j'ai dit aux gens, on ne se marie pas parce qu'on est tombé amoureux, on se marie parce qu'on aime. C'est différent. Tomber amoureux, c'est un coup d'éclat. Mais est-ce que dans le temps, ça va poursuivre? Bien sûr, il y a un amour profond qui va se faire après. Un amour profond, alors tu peux dire, oui, je suis amoureux, mais ça, c'est dans l'amour profond et sanctifié par Jésus-Christ de Nazareth. La zone du mental, oui, parce que il y a ce qu'on appelle nos facultés humaines, mais nos facultés humaines, par exemple, et quand nos sens provoquent nos émotions, et il y a une partie analytique en nous qui est notre intelligence, notre intellect. Et donc, il y a notre intellect, et quand notre intellect prend la décision, nous exerçons à travers notre volonté. C'est très important. C'est très important. Vous comprenez qu'il y a un tout. D'abord, la vue, nos sens regardent quelque chose. Ils peuvent avoir peur. La peur, ce sont des émotions. Ils peuvent avoir peur et ensuite donnent des informations donc, à nos émotions. Nos émotions, c'est la peur, la colère, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ensuite, donne ensuite une interprétation. Tout cela sera analysé par notre intellect, alors, qui va commander à notre volonté, notre libre arbitre, d'agir. Vous voyez, donc ce sont des traits. Ça, c'est pourquoi si le chrétien veut commencer à marcher dans l'esprit, il doit résister au vieil homme. Il doit résister aux tendances de la chair. Voilà. Et donc, c'est quand, en résistant aux tendances de la chair, c'est-à-dire, il est dans la première phase, primauté à l'initiative de l'effort individuel. Il doit jeûner. On ne jeûne pas parce qu'on veut obtenir quelque chose de Dieu. On jeûne pour la croissance spirituelle et pour le combat spirituel. Donc, beaucoup de chrétiens jeûnent parce que, voilà, on leur enseigne ça. Tu ne peux que jeûner que si ce que tu veux obtenir de Dieu, on sent que c'est un combat spirituel. Mais sinon, on jeûne pour la croissance. Donc, pour vous dire simplement que c'est possible. Mais il faut, dans cette première phase, avoir un directeur spirituel ou un accompagnateur qui va t'aider à grandir. Vous voyez, dans l'église avant, il y avait des accompagnateurs automatiquement, comme dans la vie religieuse. Dès que vous entrez, il y a un accompagnateur, il y a un père confesseur. Tout est rangé parce que si l'âme elle laisse comme ça sa propre initiative, c'est sûr que tu ne peux que produire que les œuvres de la chair dont parle Paul en Galates au chapitre 5.
Alors, deux notions qui sortent donc de l'analyse de ce tableau. Oui. Dans une première partie, c'est-à-dire qu'un détachement à partir de tous les sens, détachement avec Oui. le péché et tout. Et dans la deuxième partie, l'amour de Dieu. Oui, effectivement, quand on arrive à ce... Quand on finit les trois premières étapes, on entre dans ce qui est l'étape 4, 5 et 6. Et l'étape 4 qui est une étape intermédiaire entre, parce que c'est là où se vit aussi un certain combat spirituel entre la chair et l'esprit. Hein. Et dans la mystique catholique, on parle du combat de Jacob, qui est entre la volonté de Dieu, le dessein de Dieu sur nous et nos propres plans dans la vie. C'est ça le vrai combat spirituel. Le vrai combat spirituel, c'est pas comme le démon. C'est contre toi et Dieu. Hein? Et entre la volonté de Dieu et ta volonté. Ok. Ça, c'est la zone numéro 4. Et donc, qui est une zone intermédiaire. Maintenant, quand vous entrez dans la zone numéro 5, ce qui est un peu doré comme jaune, voilà, et vous entrez, comme vous l'avez si bien dit, par l'amour de Dieu, qui est la porte principale de la vie mystique. Et donc, vous entrez dans une zone, la deuxième phase, où la primauté à l'agir de l'Esprit Saint dans les 4 dernières demeures. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Et nous avons besoin d'être, je le répète, d'être accompagnés. Ça, je le dis. Personnellement, j'ai bénéficié de plusieurs accompagnateurs dans ma vie spirituelle. Et l'accompagnateur, c'est celui qui a déjà lui-même été accompagné. Parce que, écoutez, quand Dieu commence... Parce que la vie charismatique peut se trouver dans les 3 premières demeures, ou la phase numéro 1 de la vie spirituelle. Vous n'êtes même pas encore enfoncé. C'est le b.a.-ba de la vie dans l'esprit. Mais ensuite, il faut marcher dans le Saint-Esprit. Paul dit, et laissez l'Esprit vous conduire. Et arrivé un moment, c'est extraordinaire, c'est la primauté à l'agir de Dieu. Parce que vous avez une certaine relation avec Dieu. Jésus dit, je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. Il faut voir, entendre, écoute ma voix. Elles écoutent ma voix. Dieu parle à chaque être humain. Mais chaque être humain n'a pas cette possibilité d'entendre ou d'écouter. Surtout, entendre, c'est bien, mais écouter, c'est faire la volonté de Dieu. Voilà. Écouter, c'est accueillir cette volonté de Dieu vraiment avec beaucoup d'amour. Voilà. Et parce que le Seigneur ne nous demande jamais des petites choses, hein, ça je le dis toujours. Le Seigneur, si le Seigneur t'a demandé quelque chose et que tu crois que cette chose n'est rien, c'est qu'il ne t'a jamais demandé. Parce que tout ce que le Seigneur nous demande va à l'inverse de notre mentalité, notre façon de voir. Bien sûr, le Seigneur nous encourage aussi par de belles paroles. Ça peut arriver. Voilà. Donc, alors, quand on finit cette première zone où tu es habitué au jeûne, tu es habitué au renoncement, l'Esprit Saint vient au secours de ta faiblesse. L'Esprit Saint, quand on dit au secours, ça veut dire qu'il y a un effort qui est fait. Mais la plupart des chrétiens, quand vous commencez, ils disent, bon, vraiment après, vraiment il m'a tellement dit des choses, ça m'a énervé, surtout les femmes mariées, oh là là, enfin, les hommes mariés aussi. Il m'a tellement dit des choses, et ça m'a énervé, et je ne fais pas là. Bon, je dis, bon, ok, c'est pas grave, tu t'es confessé, oui, bon, mais va aussi t'humilier aussi devant ton mari ou ta femme. C'est dans la mesure de l'humiliation, surtout cet exercice que moi je donne souvent, je dis, pardonne. Pardonne. Et ne cherche pas à savoir si tu as raison ou tu as tort. Jésus dit, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande et va te réconcilier. Pardonne. Et arrivé un moment, c'est vrai, il n'arrivera jamais un moment où on nous insulte et puis on rit. Non, ça fait toujours mal, hein? Mais on est plus fort par celui qui nous fortifie de l'intérieur. C'est là la vie mystique. D'accord. Alors, un autre thème également qui est ressorti donc, tout au long de ces 2 mois d'enseignement, c'est la culture. La culture pour nous qui sommes africains, ça nous touche particulièrement. Quel devait être le rôle de la culture ici? Oui, la culture, c'est-à-dire que c'est un terme assez vague et générique. La culture touche la dimension horizontale de la vie. Parce que la dimension verticale, c'est le culte. Voilà.
Et souvent, il y a un grand mélange entre la culture qui véhicule des valeurs, et parfois même des valeurs identitaires, c'est-à-dire qui permet à chaque peuple de se reconnaître. Par exemple, la culture africaine, moi quand je pars, quand je suis au Burkina, au Togo et au Gabon, partout je me sens en Afrique parce que c'est la même culture, la même coloration, vous voyez. Et quand vous regardez les pagnes africains, vous regardez l'habillement, c'est très joyeux, hein? Ce n'est pas la même chose qu'en hiver en France, voilà. Tout est gris, voilà. Donc, ce sont des traits culturels. L'accueil, par exemple, sont des traits culturels, voilà. Mais le gros problème que nous avons, c'est que beaucoup de chrétiens demandent aux Africains de louer Dieu comme les Blancs. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Et on ne sait pas le mal qu'on a fait à l'Afrique. C'est le mal qu'on a fait à l'Afrique, parce que nous sommes dans une expression orale. Mais quand on parle de l'expression orale, c'est une expression aussi des symboles en Afrique. En Afrique, on a une expression de symboles. Et donc, la chrétienté, elle entre dans la culture, c'est l'inculturation, parce que l'évangile, et comme le dit Saint Jean-Paul II, l'évangile doit devenir la culture suprême de chaque peuple. Mais Jésus vient épouser la culture des peuples. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, les symboles religieux sont dans la compréhension occidentale. Ça, je peux vous le dire. Voilà. Et donc, mais moi, je dis merci à ceux qui nous suivent depuis le Mexique, depuis l'Amérique du Sud, où beaucoup de théologiens ont travaillé sur ce point. Il faut, par exemple, on demande aux Africains de prier tout le temps d'une manière silencieuse. Il faut interpréter ça sur le plan anthropologique pour comprendre qu'est-ce que le silence en Afrique. Il y a les mots modernes de silence. Même dans nos peuples, moi j'ai participé à des grands funérailles en pays BT. En pays BT, pour ceux qui nous suivent, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu des expressions extraordinaires. Le BT pleure en dansant. Et puis quand il pleure en dansant, il rit en même temps. Et chez les Akans, par exemple, et quand il y a les grandes cérémonies de tam-tam parleur, pourquoi on n'utilise pas ça dans la liturgie? Bien sûr, je dis merci à tous ceux qui l'utilisent. Ce n'est pas diabolique. Ce n'est pas diabolique. Chez moi, je suis au sud de la Côte d'Ivoire. Et ce peuple vient de la Chantilly-les-Abbés. Mais il y a encore des vieux qui peuvent interpréter, ce sont des messages de tam-tam. Comprenez? Donc, l'Africain doit louer Dieu avec ce qu'il est. Je dis merci au Concile Vatican II qui a dit qu'on doit louer dans nos langues. Mais vous allez trouver des gens qui vont vous dire, et d'ailleurs ce sont ces personnes qui critiquent parfois les charismatiques, mais pourquoi voulez-vous? Il y a trop de bruit. Non, ce n'est pas le bruit, mais il faut rejeter le désordre. Et là, je suis d'accord que le désordre n'est pas le bruit. Le bruit, parce que la musique, c'est plusieurs sons, hein. C'est l'harmonie. Mais il faut que le bruit, ce n'est pas dans l'harmonie. Voilà, donc je pense que ce que les gens reprochent, c'est le désordre. Mais je veux que moi, les Africains puissent louer Dieu avec leur instinct d'Africain, avec même leurs émotions d'Africains, et qu'ils puissent danser dans les messes, qu'ils puissent vraiment qu'on laisse les gens danser sur leur expression. La danse comme une expression d'adoration. Ils connaissent ça. Quand ils vont chez eux adorer les génies au bord des rues, ce sont les tam-tams, des rides, laissez les Africains. Et c'est le travail que nous autres avons amené en tant que théologiens. Laissez les Africains vivre Dieu. Vivre Dieu selon leur sens africain. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que le Concile Vatican II demande aux églises, aux nouvelles chrétientés, de vivre selon leur culture. Leur culture. Donc la culture est très importante dans la religion. D'accord. Ouais. Alors, un autre point qui découle également de ce thème, c'est la formation. La formation donc, de tous ces leaders charismatiques. On sait que déjà, vous, votre niveau, il y a un travail qui est fait. Nous avons eu, il y a quelque temps ici, des leaders charismatiques donc, qui ont pu participer à une formation et bénéficier donc, auprès de vous de votre expérience en termes d'évangélisation. Ok. D'abord, pour revenir, vous allez voir que
En Afrique, par exemple, les vieux qui détiennent les secrets sont toujours dans le silence. Voilà. Donc, le silence en Afrique existe. Mais ce silence cache un secret. Or, la vie chrétienne, le silence est par rapport à la révélation, ce que Dieu nous révèle, et comme Marie qui gardait tout dans le silence de son cœur, tu comprends? Voilà. Et c'est cette spiritualité du cœur rempli de Dieu, désormais, par le cœur rempli d'un secret que je veux cacher forcément, parce que j'ai un pouvoir que je ne veux pas que l'autre sache, et que la vie mystique, au contraire, c'est une vie qui peut être enseignée. Donc, je reprends votre question pour dire que ça. Bien sûr, la formation est très importante. Hein. Je n'ai pas encore commencé à grande échelle la formation à la vie mystique, hein, qui n'est pas nouveau dans l'Église. Hein. Il y a des grandes congrégations telles que les jésuites et autres. Par exemple, quand vous participez au retrait sur les essais de Saint-Ignace, le fondateur des jésuites, vous pouvez entrer et connaître cette vie mystique, cette vie intérieure à travers la méditation et le silence. C'est possible, voilà, c'est possible. Et donc, je forme d'abord les gens à d'abord mieux utiliser les charismes selon l'esprit de l'Église catholique. Pour moi, c'est très important. Moi, je travaille pour l'unité du corps du Christ, protestant comme catholique, mais je suis fier de ma culture catholique, de ma tradition catholique, et je dis toujours que nous avons une très bonne approche de la spiritualité. Où celui qui est spirituel, c'est parce que Dieu se manifeste en toi, tu dois être effacé comme la Vierge Marie. Donc là, je travaille dessus. Et la deuxième étape pour cette année qui va commencer, cette année pastorale 2019-2020, je mettrai l'accent sur beaucoup de retraites sur la vie mystique. D'accord. Voilà. Alors, je rappelle que ce thème sur lequel porte cette synthèse était de la vie charismatique à la vie mystique, un thème qui a été développé durant 2 mois. Durant ces 2 mois, vous avez beaucoup dit, on a essayé de revenir donc avec cette synthèse sur ce qu'il fallait retenir de ces 2 mois d'enseignement, mais s'il fallait retenir quelque chose dans tout le développement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, d'abord, il faut retenir que la vie mystique ne chasse pas, entre guillemets, ou ne supprime pas la vie charismatique. Parce qu'on peut dire, ah non, moi je suis mystique, donc je ne veux pas les charismes. Non, c'est pas ça. Le mystique est le plus grand charismatique. Voilà. Et aussi retenir que, et la vie mystique, c'est tout chrétien, puisque tout chrétien est appelé à être parfait comme Dieu est parfait. Donc c'est une perfection de la vie chrétienne, mais cette perfection de la vie chrétienne dépend de 2 éléments, la grâce de Dieu, ouais, et la volonté et la détermination de l'homme. Voilà. Pas seulement la grâce, pas seulement la volonté, mais la grâce et la détermination, parce qu'il faut renoncer à soi-même. Ce n'est pas facile de renoncer à soi-même. Voilà. Donc, et que cette vie mystique est à la portée de tout le monde. Marie-Madeleine, comme je le dis, cette prostituée, elle était une femme mystique, puisqu'elle a pu voir Jésus ressuscité. Donc, vraiment, et donc, la vie mystique, c'est une vie qui est à la portée de tout chrétien. Et que la vie charismatique, dans son expression qu'on connaît aujourd'hui, avec la puissance de Dieu qui agit, elle va encore s'amplifier dans la vie mystique. Parce que là, même dans ce silence de méditation, moi je vais vous donner peut-être quelques petits témoignages, hein, mais sans entrer dans les détails. À l'aéroport, parfois, je suis simplement assis, hein, et puis des choses se passent en arrière. Des choses se passent en arrière. Et puis quelqu'un qui vient, il dit, mais il y a un chrétien qui est assis ici, donc. Oui, et puis bon, j'ai dit, oui, il y a quelque chose. Il me dit, non, telle personne est en train de vivre quelque chose. Bon, d'ordre divin, bien sûr. Oui. Voilà. Ça veut dire que vous n'aurez même plus besoin, parfois, de trop parler. Parfois, vous pouvez vous asseoir avec quelqu'un qui est handicapé, et Dieu peut guérir la personne sans que vous lui dites que, voilà, je suis chrétien, etc. C'est-à-dire que puisque cette communion, Jésus vit en vous, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en vous, et Jésus agit. Et surtout, comme je le disais déjà à la conclusion de cette session, je disais, écoutez, et les petits besoins que nous avons sont noyés totalement dans cette vie, et cette vie mystique, où ce n'est plus des vrais besoins. Oui, parce que tous ces besoins-là, vraiment, du moins ceux qui viennent de Dieu, vont vous poursuivre.
puisque voici les signes qui accompagnent, vont vous accompagner partout. Vous allez dire, non, mais je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai plus besoin de toi. Non, non, parce que je cherche Dieu. Puisque vous cherchez Dieu, votre âme est tendue vers Dieu, qui est votre trésor. Parce que là où il y a le trésor de l'homme, là son cœur. Et les autres choses, c'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et le reste vous sera donné en surabondance. Voilà. D'accord. Alors, comme on a l'habitude de faire dans cette émission, la première partie donc est consacrée aux questions de la rédaction. Et puis la deuxième partie, eh bien, ce sont les questions des internautes. Eh bien, nous allons prendre une petite série de questions, avec votre permission, bien sûr. Okay. D'accord. Et la première question vient de Mohamed Koulibaly, qui dit comme ça, comment faire fi de nos difficultés quotidiennes et aspirer à la vie mystique? Okay. Je viens de répondre. Mohamed, je viens de te répondre. Oui, c'est là où Jésus ne fait pas fi de nos difficultés. Et j'aime bien cette parole dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 31, où Jésus dit, et ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, comment vous habiller. Ce sont les païens qui sont en quête de ces choses. Vous, votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Vous voyez, la vie mystique, ce n'est pas une absence de sens et même d'émotion, où on reste toujours humain, avec les besoins humains. Ce n'est pas une vie, je ne sais pas comment dire, non, c'est pas, non. Le mystique, c'est celui qui a les deux pieds sur terre. Donc nous avons des besoins, mais comment on le fait? La Bible dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce que quand on n'a pas encore expérimenté Jésus, on croit qu'on a besoin des choses. Oui. On aura besoin des choses essentielles, des choses peut-être qui concourent à l'avancement du royaume de Dieu, en priorité. Et Dieu s'occupe du reste. Et je vous dis que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que toutes vos pensées, comme le dit l'apôtre Paul, gardez votre cœur et votre pensée dans le Seigneur Jésus-Christ. Toute votre pensée est dans le Seigneur Jésus-Christ. Votre travail, vous serez meilleur. Pourquoi? Parce que votre travail devient un sacerdoce. Et donc, finalement... Et parce que quand on est chrétien, qu'est-ce qu'être chrétien? Être chrétien, il y a beaucoup de définitions. Mais pour moi, être chrétien, c'est être centré sur Jésus. Si ta vie est centrée sur Jésus, tu es chrétien. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est baptisé. Mais si ta vie n'est pas centrée sur Jésus, tu es baptisé, mais tu n'es pas chrétien. Tu comprends? Et donc, le chrétien, c'est celui qui cherche la gloire de Dieu et le bonheur des autres. D'accord. Il ne commence pas par penser à lui d'abord. Donc, Mohamed, quand tu remets ça entre le Seigneur, et tu fais ce que humainement tu peux faire, et tu fais vraiment humainement ce que tu peux faire pour résoudre ton problème, mais cher Dieu, et quand tu as l'impression qu'il y a trop de besoins dans ton cœur, et que tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas assez, peut-être, retire-toi. Prends un moment où d'abord tu te confesses, tu confesses tous tes péchés et tu prends le moment, tu dis à Dieu, je décrète cette semaine, toi et moi, une semaine d'amour, où tu ne vas pas faire une prière de demande, où tu vas renouveler ton alliance avec Dieu. Parce que si tu commences à t'inquiéter, c'est que tu quittes la vie de Dieu. Ah oui, parce que la vie de Dieu, tu peux avoir tout ce qu'on appelle, comme Paul dit, ni la mort, ni la persécution. Il dit, tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a rachetés, donc par le Christ. Donc, quand tu commences à être inquiet, c'est que tu quittes la partie centrale de la vie, qui est Jésus lui-même. Voilà, donc c'est ce que je peux te donner comme conseil. D'accord. Et tu prends ce temps, tu ne demandes rien à Dieu, tu dis, Seigneur, je veux renouveler mon alliance avec toi, je veux t'aimer. Vraiment, même quand ça vient dans ton esprit, tu dis, je ne m'occupe pas de ça, je suis venu prendre un temps avec mon Dieu. Et quand l'alliance est renouvelée, tout est donné en surabondance. Amen. Alors, deuxième question, elle nous vient de Ézéchiel Ouedraogo, qui demande comment insérer l'évangile dans la culture africaine, sachant que la culture africaine découle de l'idolâtrie. Oui, c'est vraiment... je souffre aujourd'hui quand on colle la culture chrétienne, la culture africaine et l'idolâtrie. Ça me fait mal parce que ce sont des préjugés qui ont été conçus exprès pour dévaloriser l'homme africain. Je ne rentre pas dans les détails. Notre culture n'est pas démoniaque.
Il faut maintenant faire la séparation entre la culture, ou le culturel et le cultuel. Voilà. Il y a à l'intérieur de ce que les Africains vivent, il y a ce qu'on appelle une religion africaine traditionnelle. À ce moment-là, il y a certains actes de cette religion africaine traditionnelle qui peut être à l'encontre du message évangélique. Donc, il s'agit de faire une distinction. Ce que je peux vous dire, c'est que l'Africain est un homme religieux. Voilà. L'Africain est un homme religieux, donc, et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens disent oui, c'est parce que les Africains ont beaucoup de problèmes qui prient. Bon, enfin, mais parce qu'ils ont beaucoup de problèmes qui prient, non, c'est pas ça. Il y a toutes les catégories de personnes qui prient aujourd'hui. Parce que l'Africain n'a pas de problème pour croire en Dieu. Dans cette religion africaine, on n'est pas athée. Voilà. Et contrairement à ce qu'on peut dire, les Africains n'adorent pas plusieurs dieux. Mais ils sont parfois mal renseignés et trompés par des prêtres traditionnels qui les font adorer des génies. Mais ils savent que le génie n'est pas Dieu. Et donc, c'est l'idolâtrie. Donc, pour moi, c'est faire cette distinction nette entre le culturel et le cultuel, le culte. Et donc, quand on a fait cette distinction, on regarde maintenant la culture africaine avec les valeurs évangéliques d'accueil, de solidarité, de partage. L'Afrique traditionnelle, je ne parle pas de l'Afrique traditionnelle, je ne parle pas de l'Afrique d'aujourd'hui, parce que c'est cette Afrique hybride-là, bon, écoute, le partage n'est plus. Avant, tu arrives dans un village, on te loge, on te donne à manger. Voilà, donc nous avons plutôt laissé la culture, la vraie culture africaine, pour nous attacher aux actes d'idolâtrie. Ça, c'est le risque de tout peuple. Donc, dans cette culture africaine, on peut adorer Dieu. Parce que le vieux, je parlais jour du poro. Le poro, pour ceux qui ne savent pas, et je vais m'étaler là-dessus, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, un pays sénéfour. J'ai essayé de comprendre dans l'étude de thèse que j'ai fait, j'essayais de comprendre les phénomènes paranormaux en Afrique. Et je me suis rendu compte que l'initié du poro, ce n'est pas forcément un idolâtre. Il apprend à vaincre la peur. Et on lui donne le sens de la communauté, parce qu'il est défenseur, maintenant il est adulte. Bien sûr, malheureusement, il y a toujours un mélange. Il y a toujours un mélange. Et moi, je dis que ce qu'on doit faire, on doit travailler pour séparer, et comme Dieu l'a fait, la lumière de ténèbres. Mais il y a la lumière. Vous savez, la théologie catholique voit dans chaque culture ce qu'on appelle des germes du Verbe de Dieu, ou des lumières, si vous voulez. Et donc, c'est cette lumière-là qu'il faut rechercher et lui donner plus de force avec la lumière du Christ. En ce moment-là, vous allez voir que les Africains, oh, je rêve ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas, et puis on fait des processions d'offrandes, où tu vois les gens qui s'habillent comme des vieux, et des vieilles avec des cannes, c'est de la comédie. Si on pouvait supprimer ça, ce serait une très bonne chose. Il faut prendre des vieux vraiment, et des femmes, parce que c'est toute culture, tout peuple qui doit adorer Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Et lutter avec moi sur le plan intellectuel, théologique, sur le plan les universitaires, pour que la culture africaine soit valorisée. Et qu'on ne voit pas dans cette culture, même des gestes que les Africains font, qui a plus un sens symbolique. Moi, je prie, je prêche, je participe, je prêche les retraites de délivrance, etc. Mais le démon existe, il peut se cacher dans les cultures, enfin dans le culte que les gens font, mais il ne faut pas tout diaboliser. Voilà. Et alors, tu as une belle culture, une culture merveilleuse, et tu dois prier, parce que c'est la culture qui nous donne notre identité en tant qu'Africains. Même si cette identité ne doit pas être fermée, qui s'ouvre à l'universalité, comme le dit Senghor. Et donc, dans cet échange de donner, de recevoir, nous devons apporter aussi ce que nous avons. D'accord. Alors, on va prendre une dernière question et je rappelle qu'on ne pourra pas, donc, pour des raisons de durée de l'émission, prendre toutes les questions, mais vous pouvez continuer donc à faire parvenir vos questions. On va les soumettre donc au Père fondateur dans une autre émission. La dernière question nous vient de Valentine Quadio.
Elle demande, y a-t-il une différence entre les 7 dons de l'Esprit selon Isaïe et les fruits de l'Esprit selon Galates 5, verset 22, et lesquels nous donnent le caractère? D'accord, j'ai moi-même, en dehors de Saint-Jean de la Croix et des trucs, j'ai un chemin personnel que je fais. Et je crois que s'il a régi à ce chemin, où je montre des siècles, siècles pour représenter les 3 dimensions de l'homme, et son esprit, son âme et son corps. Et c'est très important. Prenons l'arbre. Ouais. Et comme le dit Jésus, qu'un bon arbre ne peut que porter qu'un bon fruit. Donc le discernement par les fruits. D'accord, on a le schéma. Ok, voilà, ok. Ok, bravo. Vous voyez, ça c'est le schéma de l'homme régénéré. L'homme régénéré est dans l'esprit avec grand E, parce que, et comme le dit l'apôtre Paul, l'esprit de Dieu se joint à notre esprit et pour attester que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous voyons notre âme et notre corps. Ok? Donc, il y a l'esprit qui est là, et vous voyez qu'il y a comme pour dire que l'homme n'est pas séparé. Hein? Et c'est parce que là, il faut faire un chemin. Alors, vous voyez qu'il y a une interaction entre les 3 siècles. Voilà. Et donc, à partir de cet instant, l'homme régénéré, au niveau de son esprit, tout ce qui est charisme de l'esprit, tout ce qui est la vie spirituelle, se passe dans notre esprit. Et c'est pourquoi Jésus dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Donc la rencontre, c'est pourquoi Paul nous dit dans Romains 8, 16 que l'esprit se joint à notre esprit, pour attester à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et vous voyez bien qu'il y a les sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'émotion et l'intellect. Et donc notre intellect, c'est la partie analytique qui donne des informations qui, dans notre libre arbitre, notre volonté, qui est le cœur même de notre âme. C'est pourquoi le démon, et dans la théologie catholique, dans la spiritualité catholique, si vous voulez, on ne parle pas de possession, on parle d'abord d'influence démoniaque. Parce que la possession veut dire que le diable a votre volonté et que la personne est en permanence possédée. Voilà. En ce moment-là, on parle d'exorcisme. Okay? Mais ce que nous avons, ce sont des influences démoniaques. Alors on parle de délivrance ou de libération, en fait, c'est la même chose. En fait. La libération, elle est un concept encore plus grand, mais la délivrance, par rapport aux esprits mauvais, etc., les esprits d'impureté, etc., on peut, voilà. Donc, le corps humain, puisque Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, à la fin du chapitre 6, que nous soyons sanctifiés, que notre corps et notre esprit, notre âme et notre corps restent irréprochables jusqu'au jour de l'avènement de Jésus. C'est très important que la sainteté ne se passe pas uniquement dans notre esprit. On parle souvent, dans la tradition catholique, de jugement de l'âme, mais finalement, c'est tout notre être qui doit être sanctifié. C'est tout notre être qui doit être sanctifié, ce n'est pas seulement notre âme. Et l'Esprit Saint va prendre, entre guillemets, contrôle de notre âme, je dis bien entre guillemets. Parce que quand nous n'avons pas le Seigneur Jésus-Christ, notre esprit, nous sommes morts spirituellement, est enfermé par notre volonté. Donc finalement, la sorcellerie, par exemple, c'est l'âme qui met l'esprit en mouvement. Bon, ça, je referme la parenthèse. Et donc, l'homme régénéré, l'esprit éclaire tout son être. La lumière de Dieu éclaire tout son être et il est capable, par la grâce de Dieu, de vivre l'évangile. Alors, les fruits de l'esprit sont le résultat de cette vie intérieure. Je parlais des 7 dons de l'esprit qui sont des dons de sanctification. J'ai un autre schéma où je mets les charismes et les fruits de l'esprit, etc. Et va agir. Mais c'est le résultat de notre corps, de cette vie intérieure. Donc les fruits, c'est ça. Si on te voit triste, mais tu ne portes pas le fruit de la joie. Or, pour porter le fruit de la joie, il faut que l'intérieur soit renouvelé. Donc les fruits, et c'est vraiment ce qui apparaît ou transparaît. Voilà, comprenez? Et comme preuve que nous vivons une vie dans l'esprit à travers les 7 dons
du Saint-Esprit. Voilà ce que c'est que l'Esprit. Donc le schéma peut nous aider à comprendre que ce corps-là, parce qu'il faut glorifier Dieu dans son corps. Dans ce corps. Et donc ta manière de parler qui suit tous tes mécanismes intérieurs, tes sens, tes émotions, et qui te font réagir. Mais comme tu es devenu chrétien, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est vraiment épouser la volonté de Dieu. Je dis bien épouser. Parce que Dieu n'impose pas sa volonté, mais épouser la volonté de Dieu. On va dire encore merci, cher Père fondateur. Merci pour ce brillant exposé et tout ce que nous avons donc pu apprendre de nouveau encore, ajouter à tout ce que nous avons eu à savoir tout au long de ces 2 mois de cheminement. Nous finissons un cheminement, un autre commence. Quel sera le thème? Oui, un autre commence, puisque nous avons vu en détail la vie mystique, donc le cheminement qui commence à partir de, je crois, de ce mois-ci, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er, sera un chemin sur la vie intérieure, c'est-à-dire qui touchera aussi des aspects de la vie mystique, mais je vais surtout prendre dans cette vie des personnages bibliques et même des saints pour qu'on ait des modèles. Parce que c'est vrai que ça peut être abstrait, mais si on ne descend pas, donc cette vie intérieure va nous permettre de comprendre le vieil homme, l'homme nouveau, etc. Tout ce qu'il faut faire concrètement. Donc il aura peut-être, on dit, bon voilà, quelqu'un est marié, je donne un témoignage, je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis marié à 28 ans de mariage. Je ne connais pas un jour de palabre d'histoire avec mon épouse, c'est pas possible. Voilà, ça veut dire que en somme, ce sera les fruits de cette vie. Mais comme je l'ai dit, on peut devenir mystique en un seul jour. Hein. Oui. Un seul jour. C'est pas... Et puis maintenant, atteindre une certaine croissance. Comment vivre honnêtement, je prêche l'évangile, mais je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. Voilà. Et donc, comment c'est possible? Voilà, parce que sinon, ce sera très, très pratique. Hein. Très, très pratique, dire, mais ce ne sont pas des directives que je vais donner, mais je vais donner des témoignages et je vais partager avec le peuple de Dieu que cette vie, elle est possible, mais ça va s'appeler la vie intérieure, la croissance dans la vie intérieure, et qui est un renoncement formidable. Voilà, donc ce sera un peu la longue conclusion de cette vie mystique. Voilà. D'accord. Alors, donc, nous arrivons pratiquement au terme donc, de cette synthèse, juste avant de conclure votre mot de fin. Oui, je dis merci à tous ceux qui nous suivent. Hein, voilà. Et nous avons beaucoup de rubriques aujourd'hui pour prier directement pour vous. Et sachez que je vous souhaite, en ce mois d'août, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances, mais des vacances que nous devons passer avec Jésus-Christ. À travers ces 2 mois de cheminement qui est donc un peu long, qui m'ont aussi coûté, parce que là où j'étais, il fallait toujours continuer le thème. Et je souhaite que vous puissiez grandir spirituellement. Et pour ceux qui exercent les charismes, et comme je l'ai dit, la vie mystique n'est pas contre les charismes, mais vous allez voir la puissance des charismes se développer, parce que vous serez plus attaché à Dieu qu'aux manifestations de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voici donc qui met fin à cette émission. Je rappelle que cette synthèse a porté sur le thème développé durant les 2 derniers mois donc des enseignements du docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Et ces enseignements avaient pour thème de la vie charismatique à la vie mystique. Merci de nous avoir suivis et nous nous donnons également rendez-vous demain à partir donc du 2, 3 et 4 août au Palais des Sports de Trècheville donc pour le rassemblement international des femmes. Et d'ici là, demeurez sous l'onction du Saint-Esprit. Amen.